Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Vendredi 3 décembre, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être au rendez-vous de la plus grande tribune politique de la Guinée et merci également d'être sur la plus haute estrade de l'investigation journalistique en Guinée. À la une, ce vendredi donc, une juridiction spéciale créée pour traquer et faire rendre gorge aux bandits à col blanc. Il s'agit de la CRIF. Entendez, cours de répression des infractions économiques et financières. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris jeudi l'ordonnance portant création, fonctionnement et compétences de cet organe destiné à contribuer à moraliser la gestion publique en République de Guinée. Les infractions susceptibles d'être dans le viseur de la CRIF sont entre autres celles relatives aux soustractions et détournements commis par les agents publics dont la somme est égale ou supérieure à 1 milliard de francs guinéens, les cas de corruption d'agents publics nationaux, étrangers et internationaux, ceux dans la passation et l'exécution des marchés publics, la corruption dans le secteur privé, les vols, extorsions, escroqueries, lorsque la valeur des biens est égale ou supérieure à 1 milliard de francs guinéens. Comment accueille-t-on la création de cette cour spéciale? Que peut-on en attendre? On devait poser donc la question à la garde des Sceaux, Madame Fatoumata Yari Souma. Voilà, finalement, on nous dit que on réserve la primaire donc à la RTG et nous prendrons pour notre part le regard d'un spécialiste, d'un économiste chevronné, en l'occurrence Dr Ousmane Kaba, économiste, président du PADES. La nièce, pourtant, ça sent toujours la carambouille. Placée sous la tutelle de la primature guinéenne, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale a été présentée et vendue aux populations comme étant un levier efficace susceptible de faire reculer la pauvreté, un espoir parfois entretenu à coup de financements colossaux. À vous couper le souffle, il s'agit par-ci de 55 millions de dollars attendus de la Banque africaine de développement et de 115 millions de dollars provenant des télécoms par là, et ce alors qu'à l'évidence le budget national de développement, le BND, est la seule source de financement réel de l'ANIES à travers un apport de 217 milliards de francs guinéens pour la période de 2019 et 2020. Pendant ce temps, le contrat de biométrisation attribué à IDEMIA suscite toujours des interrogations qui défient la ligne de défense adoptée par M. Ousmane Kamara, ex-conseiller spécial de l'ex-premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, à suivre la deuxième partie de l'enquête de Mamadou Ouri Diallo. Alors que nombre d'observateurs ont salué le transfert du professeur Alpha Condé au domicile de son épouse à Landrea, son parti, le RPG Arc-en-Ciel, lui, n'en fait mention que du bout des lèvres. Au sortir d'une réunion extraordinaire tenue hier jeudi à son siège à Gbessia, l'ex-parti au pouvoir et ses alliés disent, nous citons, prendre acte de la nouvelle situation conférée au statut du professeur Alpha Condé. Peut-on lire dans leur communiqué, leur RPG Arc-en-Ciel dit noter également ce qu'il appelle les bonnes dispositions du CNRD et de son président visant entre autres à procéder à la libération du professeur Alpha Condé. Des questions que nous nous posons ce matin suite donc à cette déclaration. Le RPG Arc-en-Ciel affiche-t-il ainsi sa détermination à ne pas relâcher la pression sur le CNRD s'agissant du cas Alpha Condé? D'ailleurs, le parti perçoit-il le déplacement de son champion comme le résultat d'une pression sur le CNRD? Quelle forme devrait prendre la libération d'Alpha Condé, réclamée à corps et à cri par ses soutiens? Mirador posera le débat dans cette émission. Une filière locale menacée de disparition si rien n'est fait. C'est pourtant l'une des rares dont la production parvient à couvrir la demande nationale. Il s'agit de la filière avicole guinéenne qui approvisionne le marché local grâce à plus de 3 millions de poules pondeuses. Pourtant, les œufs sortis des fermes avicoles guinéennes sont concurrencés et menacés par ceux importés par les commerçants. Conséquence, ce sont plus de 10 000 emplois directs qui sont menacés, exposant ainsi près de 700 fermes à un dépôt de bilan pour cause de mévente.
Que risque ce secteur? Quelles actions réclament ces acteurs à l'État? Nous recevons dans cette émission, dans la deuxième partie, M. Ibrahima Baldé et M. Boubacar Dansoko, respectivement président et membre de la Confédération nationale des organisations socio-professionnelles du secteur de l'élevage en Guinée. Ils seront nos invités dans la deuxième partie donc de cette émission. Encore une fois, merci de nous choisir.